Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un investisseur qui a investi 100 dollars dans un projet et aujourd'hui se retrouve à, je dis bien, dans un projet et aujourd'hui se retrouve à 14 millions de dollars en moins de 2 ans, ou je peux dire en gros, en 2 ans. En 2 ans, de 100 dollars, il se retrouve avec 14 millions. Nous allons aussi parler du projet Avalanche. Nous allons parler de MetaMask. Nous allons parler de la soi-disant arrestation du fondateur de Luna, d'accord, de l'ex-Luna Terra Classique et bien d'autres choses. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Parce que nous venons vous informer en temps réel de ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain et les mesures, grâce à nos analyses, les mesures que vous pouvez toutefois prendre. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, on commence la vidéo rapidement comme de coutume. Nous voyons le Bitcoin à combien? Nous voyons le Bitcoin purement et simplement à 27 300 dollars. 27 300 dollars, est-ce la fin ou le commencement de Bitcoin? Nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer dans notre écosystème des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, la fin de Just le fondateur de Tron, et voilà, la SEC est en train d'accélérer les choses. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez regarder ce qui se passe concrètement avec la SEC pour mieux comprendre pourquoi cet impact-là sur le prix actuellement. Mais est-ce que vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous donner une information qui va dire le contraire de ce que la SEC, est en train de faire. Franchement, c'est un jeu de cache-cache, les gens sont en train de jouer avec nous. Mais on va faire comment? Comme on dit toujours en crypto-monnaie, espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Twitter. Oui, rejoignez-nous sur notre compte Twitter. Nous venons vous apporter l'information en temps réel aussi sur Twitter. Donc suivez-nous sur notre compte Twitter. C'est quoi? C'est cliquer pour gagner. Le pseudo c'est cliquer G. Arrobas cliquer G, cliquer R à la fin G. Et vous allez nous suivre pour avoir des informations en temps réel dans l'écosystème là aussi. Alors on va commencer par cette information. Mes frères et sœurs, nous tous nous sommes en train de voir que la SEC américaine est en train en ce moment, c'est pas moi, elle bouge comme un chien en chaleur. Voilà, la SEC américaine est en train de bouger comme un chien en chaleur sur les crypto-monnaies. Elle dit tantôt, elle avait déjà sanctionné Kraken pour payer des amendes. Elle dit non, Binance propose ça. Elle dit non, aujourd'hui elle tombe sur le fondateur de Tron. Demain ça serait sur qui? On est là, on continue lentement, sûrement notre musique de chien en chaleur. Que fait le chien en chaleur? Que fait la SEC américaine? Parce qu'ils sont en train de bouger comme un chien en chaleur. Alors, qu'est-ce qui se passe? MetaMask, on nous informe que MetaMask institutionnel lance le marché du staking. Or, nous savons que la SEC américaine est contre le staking de façon directe ou indirecte. Et nous sommes en train de voir que MetaMask aujourd'hui, on dit MetaMask institutionnel. Donc, ça dit qu'il y a MetaMask pour, voilà, c'est un wallet décentralisé. Donc, mais le marché institutionnel demande, peut-être qu'il y a beaucoup de demandes pour des personnes qui veulent essayer le staking sur l'échangeur. Donc MetaMask fait quoi? MetaMask intègre cette fonctionnalité-là pour que les gens puissent gagner encore plus sur les crypto-monnaies qui seront proposées dans l'échangeur décentralisé, oui, je peux dire dans le DApp décentralisé MetaMask. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que la demande commence par être forte et je peux dire, les plateformes qui ne s'adapteront pas à cette demande vont prendre la peau de l'escampette, comme vous le savez. Donc, vont faire cloco et tomber dans cet écosystème. Donc, ce qui se passe, c'est que la demande est forte. On sent que la demande est forte. Sinon, MetaMask n'allait pas aller introduire ça sur surtout le staking d'Ethereum. Les institutionnels, les personnes bourrées d'argent préfèrent faire le staking d'Ethereum
que d'aller laisser leur argent à la banque aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors, on continue notre vidéo lentement et sûrement. Mes frères et sœurs, cette information, après avoir parlé du staking, on va parler de cette information. On nous dit simplement, Fidelity et BlackRock se préparent pour un rallye du Bitcoin. Donc ça veut dire simplement que un rallye des crypto-monnaies peut arriver à tout moment. Je dis bien, à tout moment le rallye peut arriver. C'est-à-dire quand il n'y a pas de rallye, c'est-à-dire qu'une montée exorbitante, voilà, une montée pas possible. Ça peut être. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de voir que, ici on nous dit que le CEO a écrit une lettre, écrivait une sorte carte, a écrit une lettre annuelle, dans sa carte annuelle, qu'elles sont en train d'additionner et d'explorer d'autres actifs digitaux. Alors donc, ce qui se passe, c'est que Fidelity et BlackRock, c'est de grosses structures d'investissement dans le monde financier. Les deux sont puissantes, je dis bien très puissantes dans l'écosystème financier. Et les gens préfèrent laisser leur argent là-bas afin qu'ils puissent gérer. Et le CEO, dans sa lettre annuelle, est en train de dire aux investisseurs, nous sommes en train d'explorer de nouveaux horizons pour mettre votre argent là-bas, sur la gestion de votre argent. Donc, et dans cela, nous sommes en train de voir que eux, au même moment où la SEC est en train de donner des coups secs, au même moment, eux, ils sont en train de faire mollo, 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 et rentrer mollo, mollo, mollo. Vous voyez? Et après, ce qui m'étonne, c'est que pourquoi la SEC ne va pas sur aussi ces institutions-là? Parce que c'est ces institutions-là qui nourrissent même la SEC. Oui, la SEC qui est un chien en chaleur. Maintenant, tu sais qu'on parle de chien en chaleur là. Il faut savoir directement qu'on parle de la SEC américaine. La SEC qui est un chien en chaleur. qui est en train de bouger partout. Au même moment, nous sommes en train de voir que des grosses boîtes comme Fidelity, BlackRock sont en train d'explorer d'autres horizons. D'autres horizons pour ses clients, comme la blockchain qui autorise la tokenisation des actions et des titres. Et bien d'autres choses. Ils ne vont pas l'acheter, ils ne vont pas vouloir utiliser la blockchain d'Ethereum pour la tokenisation de leurs actions et au même moment ne pas avoir les Ethereum pour payer les frais de transaction. Ça n'a pas de sens. Ouais, un peu, non, ça n'a pas de sens. Donc, vous avez compris. On continue. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Alors, les gars, on a notre prochain Solana. Notre prochain Solana là. Oui, notre prochain Solana, je pense qu'on est en train de l'avoir en ce moment. Oui, actuellement, vous allez voir Avalanche. Avalanche, vous savez, il y a Avalanche C et la chaîne P, la chaîne C et la chaîne X, je crois bien. Semblerait-il que la chaîne C a arrêté de produire des blocs il y a de ça quelques heures et ils ont mis une pause temporaire sur l'écosystème de Avalanche. Donc, si vous voyez, vous vous rappelez que ça a commencé avec Solana comme ça, ou bien il y a de cela 1 an ou 2 ans là, ça a commencé avec Solana comme cela. Solana a commencé dans l'amusement comme ça là. Ploco, après, espérons que Avalanche ne va pas nous faire ça parce que c'est un projet, franchement, moi personnellement, je ne serais pas conseil d'investir, c'est un projet, je crois franchement à ce projet, c'est que ce projet là, on a déjà fait des vidéos sur le projet Avalanche avec leur chaîne P-chaîne, X-chaîne et P-chaîne, X-chaîne et P-chaîne, X-chaîne et C-chaîne, voilà. Donc, le C-chain a arrêté de produire les blocs et la plupart des échangeurs ont purement bloqué les... je crois, mais sur Binance et d'autres, c'est les retraits qui sont bloqués, les retraits. Sur d'autres, c'est les... Ça dépend. Il y a certains qui ont bloqué les dépôts et les retraits. D'autres ont bloqué seulement les retraits. D'autres ont bloqué seulement, les retraits. Donc, soyez prudents en ce moment-là. Donc, comme on se doit de vous informer, peut-être au moment où tu regarderas cette vidéo, peut-être que le vent est déjà passé et qu'ils ont déjà résolu le problème. Mais on doit garder un œil grand ouvert parce que c'est des chaînes qui font différents travaux différents, mais au même moment, on voit qu'il y a un petit problème. C'est vraiment un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. C'est très inquiétant, ou bien. Mais on va faire comment? On est déjà né, ou bien. Alors, pause publicitaire. Pause publicitaire, mes frères et sœurs. Toujours en description de nos vidéos, vous allez voir deux liens.
Le premier lien, c'est le lien de notre cours. Si tu veux te former, tu veux avoir une formation solide avec l'accompagnement nécessaire dans cet écosystème de la crypto-monnaie, ce lien est la bienvenue pour toi. Tu appuies sur ce lien, le premier lien du cours en ligne, qui est changer de vie avec la crypto-monnaie. Mon frère, ma soeur, tu peux changer ta vie grâce aux crypto-monnaies. Mais ça dépend. Si toi, tu te décides de changer, tu vas la changer. Mais si tu t'arrêtes, tu regardes toujours, tu te dis, je n'ai pas besoin de me former. Moi qui vous parle, je continue de me former en crypto-monnaie. Depuis 2013-2014 que je suis dans cet écosystème, je n'ai jamais arrêté de me former. À chaque fois, je continue de me former quand il y a de nouvelles choses et je vois de nouveaux besoins qui se sentent sur le marché. Et nous partageons toutes ces informations avec les membres VIP. Nous avons un groupe d'investisseurs fermé. Si vous venez, si vous achetez notre cours qui est en ce moment à $80, je vous prierai de faire le cours en ligne. Après avoir fait le cours en ligne, remontez tous les anciens messages dans le groupe VIP. Ça vous aidera énormément. Vous allez voir plus de 30 000, 40 000 messages. Oui, mais c'est pour votre bien. On a fait des chatbots, on a fait des résumés, on a fait des analyses, on a parlé de tel projet, on a de tel projet. Donc les gars, c'est toute une agglomération que nous rassemblons là-bas. Alors si tu es un bon investisseur, apprends à prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions en venant te former avec nous. Ou ailleurs si tu veux. Alors, je dis le cours coûte $80 simplement. Deuxième lien, c'est le lien de notre événement. L'événement qui rassemble tous les passionnés, tous les cryptophiles venant du monde entier. Si tu es un cryptophile, tu es un passionné de cet écosystème et tu veux soutenir cet écosystème pour qu'elle puisse avancer en Afrique, un événement organisé par les Africains pour les Africains, alors mon frère, ma soeur, monte ton panafricanisme et viens nous rejoindre. Même si tu n'es pas un Africain, tu peux nous rejoindre comme des gens qui viendront de la France. Alors non, remplissez le deuxième formulaire si vous êtes intéressé par cet événement qui se fera au Bénin, à Cotonou. Alors, on va maintenant parler de la première information concernant Shiba Inu. Mes frères et sœurs, il y a un problème avec Shiba Inu. On attend le Shibarium depuis là. On va attendre toujours. C'est mieux qu'ils prennent le temps de mieux corriger les erreurs au niveau du testnet du Shibarium avant le lancement de du Shibarium en question, le mainnet. Alors, on nous informe aujourd'hui que Binance US, c'est-à-dire que Binance États-Unis, qui vient à peine de lister Shiba, ça ne fait même pas encore 6 mois. Si j'arrondis comme cela, ça va encore 6 mois, va déslister ça le 29 dans quelques jours. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il manque de liquidité. Pas de liquidité, il manque de... Les gens ne sont pas intéressés avec Shiba aux États-Unis. Or, c'est fou. Or, quand nous voyons beaucoup, il y a le Doge et le Shiba qui sont beaucoup intéressés, qui attirent beaucoup le public américain. D'accord? Alors donc, mais Binance dit qu'elle va déslister Shiba Inu et on va voir rapidement le prix de Shiba Inu en ce moment, mes frères et sœurs. La pépite des pépiteurs, le Shiba Inu, oui. Shiba Inu va augmenter un 0 à cette allure ou bien elle va augmenter ou bien elle va diminuer un 0. Dites-moi ça en dessous de la vidéo. Alors, maintenant, nous allons parler de la monnaie où un investisseur a mis, je dis bien, le gars a mis $100. Il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, se retrouve à combien? À 14 millions de dollars. Mais cela ne veut pas dire que cet événement va toujours se répéter dans l'écosystème. Parce que les gens pensent que cela a été fait avec cette crypto-monnaie, que cela doit être fait avec tous les autres crypto-monnaies. Ce n'est pas une règle d'or. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une recette de bol. Ce n'est pas des recettes prêtes à fonctionner partout. Non. Ça a été un coup de chance, mais ce coup de chance peut toutefois arriver avec d'autres crypto-monnaies, bien sûr, mais pas avec tous les crypto-monnaies. Alors, c'est la crypto-monnaie Shiba Inu. Oui, les gars, Shiba Inu a été lancé. D'abord, dans ce graphique, on voit clairement que ici, à partir du 1er janvier 2021, donc c'est de cela 2 ans presque, si quelqu'un avait mis $100, regardez le prix de Shiba, $100 en ce moment. Au moment où je fais cette vidéo là, où le prix de Shiba Inu est à, je crois bien 4 zéros après le premier 0, 1, vous allez voir que ce dernier aura 14 millions de dollars. Oui, 14 millions de dollars en investissant simplement que $100. Oui, et quand Shiba Inu a fait cela,
elle a donné la force au Memecoin. Et maintenant, la mode, c'est que quoi? Quand tu crées une crypto-monnaie, il n'y a pas beaucoup de zéros. Il y a certaines personnes qui n'achètent pas. Ou bien même le projet peut être intéressant, ils ne vont pas s'intéresser parce qu'il n'y a pas beaucoup de zéros. Les gens aiment les crypto-monnaies avec beaucoup de zéros dans l'espoir que cela puisse, l'épisode de Shiba Inu puisse se reproduire. Certes, ça peut se reproduire. Mais c'est dans ça aussi que nous trouvons aussi des arnaqueurs qui créent de n'importe quoi sans rien derrière. Ils mettent beaucoup de zéros, ils te font croire beaucoup de choses et après ça passe. La force de Shiba, c'est quoi? C'est son équipe, sa communauté. Et son équipe continue de travailler. Donc, c'est ça la différence. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de dire, oui, moi, si je vais acheter une crypto-monnaie qui a beaucoup de zéros, je dis bien beaucoup de zéros, comme Shiba l'avait 10 zéros, et après, quand elle va brûler les zéros, je serai millionnaire, milliardaire. Ça peut toutefois arriver. Mais, ça dépend. Est-ce que la communauté est forte? Est-ce que l'équipe derrière est décidée à faire avancer le projet? Donc, il y a tous ces aspects-là. Donc, nous devons être très prudents. Ce n'est pas parce que quelqu'un investit 14 $, se retrouve avec 100 $, se retrouve avec 14 millions de dollars, que cet épisode doit toujours et toujours se répéter dans notre écosystème des crypto-monnaies. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Tout est possible en crypto-monnaie. Rien n'est impossible, mais toutefois en analysant avant de vous positionner. Et toutefois en sachant sortir aussi de position. Comme je dis, seule la formation, une bonne formation vous aidera, comme notre formation, surtout la gestion de risque, la règle de 3 et les conseils que nous donnons dans le groupe. Seul cela pourront vous aider à savoir quand vous positionner et quand sortir de position dans n'importe quelle crypto-monnaie et tirer votre épingle du jeu. Restez connectés sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!